Bonjour, il existe au cœur d'une grande ville, au Canada français, au Québec, un monument qui a été récemment érigé par une municipalité qui n'est pas forcément catholique, en reconnaissance à ceux qui ont fondé le Canada français. Et manifestement, parmi eux, il y a une série de femmes en particulier, de femmes extraordinaires, de femmes dont plusieurs sont canonisées par l'Église catholique et dont on ne connaît pas la vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, au XVIIe siècle, au début de la fondation de la Nouvelle-France, alors que la France n'aidait pas vraiment pour fonder cette colonie, des gens se sont dévoués pour partir là-bas, au risque de leur vie, dans des difficultés terribles, pour fonder tout. Et je voudrais raconter dans cette vidéo l'épopée de Sainte Marguerite Bourgeoys, une très jeune fille qui est née en France du côté de Troyes et qui va partir avec son courage, avec son vœu de pauvreté et surtout avec quelque chose qui la motive. La Sainte Vierge est venue la chercher pour cela. Et ça modifie tout. Son cœur est pris de cette espèce de ferveur qui vient de l'amour de la Sainte Vierge et elle va tout donner pour fonder ce qu'on pourrait dire être les écoles, toutes les écoles qui ont fleuri au début du Canada français. Alors d'abord, il faut dresser un petit portrait de la France et puis du Québec à cette époque où elle naît, cette petite fille. Elle naît exactement en 1620, le 17 avril, du côté de Troyes, en Champagne, en France. Et évidemment, rien ne peut la disposer à venir fonder des écoles dans ce pays lointain, dont la France d'ailleurs s'occupe très peu, que des aventuriers individuels ont lancé au nom de la couronne de France, tandis que l'Angleterre, elle, lorsqu'elle fonde des choses comme ça, elle y met les moyens, elle y implante de la population. N'empêche que ces découvreurs, parce qu'ils sont arrivés les premiers, ont créé un immense territoire en Amérique du Nord qu'on appelle la Nouvelle-France. Et on n'imagine même pas la taille que ça a, puisque ça va jusqu'aux actuels États-Unis, en Louisiane. Et ça s'arrête simplement, ça n'évolue pas jusque dans l'Ouest, parce que ce sont des contrées trop sauvages, où il y a beaucoup d'Amérindiens qui ne se laissent pas faire. Évidemment, comme la France n'aide pas beaucoup, eh bien, ceux qui vont là-bas sont en très petit nombre, ils doivent tout inventer. Et puis, il y a des tribus indiennes qui sont là, des tribus sauvages. En particulier, les Hurons qui ont facilement fait alliance avec ces nouveaux arrivés, mais les Iroquois, qui eux sont un peuple guerrier, extrêmement farouche, qui va déclarer une guerre sans merci contre ses colonisateurs. Ce qui est frappant, c'est la manière de faire de ces Français catholiques, tellement différente de la manière de faire des Anglais, qui eux sont protestants. Eh bien, on essaye d'évangéliser, on essaye d'intégrer, on a un très grand respect pour ces personnes-là. Et des hommes de courage se dévouent, en particulier des missionnaires comme des jésuites, qui vont là-bas au risque de leur vie et qui se font très vite massacrer dans des souffrances terribles par les Indiens qui ne veulent pas de cette nouvelle religion. Est-ce que l'évangélisation ne marche pas? Si, elle fonctionne auprès de beaucoup, mais il y en a aussi beaucoup qui s'y refusent. Évidemment, le petit bébé Marguerite, lors de son baptême, le jour même de sa naissance, est bien loin de ces considérations-là. Son papa s'appelle Abraham Bourgeoys, c'est un fabricant de cierges. Il sera le père d'une famille nombreuse avec sa femme qui s'appelle Guillemette Garnier, et Marguerite sera la 6e d'une tribu de 12 enfants. C'est donc une famille catholique sans plus, et ils mettent leurs enfants à l'école, et en particulier Marguerite qui va suivre l'enseignement habituel des filles à cette époque-là. Ça veut dire qu'en fait, on ne veut pas que ce soit des femmes savantes. On leur apprend à lire, à écrire, à compter, les bases, et puis une instruction religieuse très poussée par contre, parce que l'idée, c'est d'en faire évidemment de futures mères de famille, de futures épouses formidables, prêtes à assumer leur rôle plus tard. Elle apprend en particulier ce qu'on pourrait appeler les travaux ménagers, et ça lui servira plus tard, parce que ce qui caractérise Marguerite, toute petite, c'est ce caractère qu'elle a. C'est une meneuse, c'est une organisatrice. Et elle peut très vite exercer d'ailleurs ses talents pour aider sa maman, qui est derrière une tribu tellement importante que sa santé s'en ressent. Et donc à la maison,
elle participe à l'éducation des plus petits. Et elle le fait avec talent. Elle écrira plus tard « Dès ma petite enfance, Dieu m'avait donné une inclination particulière pour assembler des petites filles de mon âge dans le dessein d'y demeurer ensemble et de travailler en quelques lieux écartés pour y gagner notre vie. » Donc, elle est une meneuse. Elle atteint 19 ans, donc en 1649, quand sa mère vient à mourir. Et donc, évidemment, elle se retrouve en charge véritablement d'un rôle de mère de famille, d'organisatrice. Il faut prendre en main les petits de la maison. Voilà, on peut dire que sa vie, comme toutes les personnes de son milieu, je dirais un milieu d'artisans, est toute tracée. Elle fera une bonne épouse, elle sera dévouée, elle sera travailleuse. Or, voici que une grâce particulière va la saisir exactement le 7 octobre 1640, et elle la raconte ainsi. Elle s'était rendue ce jour-là à une procession solennelle en l'honneur de la Vierge Marie et du rosaire. Et puis voilà qu'elle rentre auprès de l'abbaye où il y a au-dessus du portail une statue de Marie. Et cette statue, elle la frappe, elle est toute lumineuse, elle la regarde, c'est quelque chose qui est particulier. Est-ce qu'elle la voit bouger? Est-ce que cette statue, en fait, c'est la Sainte Vierge qui lui apparaît? Elle n'ira pas jusque-là, mais elle dira « Je la trouvais très belle. Et en même temps, je me trouvais si touchée et si changée que je ne me reconnaissais plus. » En fait, elle continue de marcher, de suivre le pèlerinage, mais à l'intérieur, tout est changé, tout est bouleversé. Et une certitude absolue est là, elle se donne tout entière à Dieu, et ça sera irrévocable. Ça, c'est son caractère déterminé. On peut dire que la Sainte Vierge l'a appelée, et qu'elle a appelé quelque chose, enfin une personne, qui est d'une force de caractère totale, si bien qu'en une seconde, comme ça, en ayant vu quelque part la Sainte Vierge, elle est toute donnée à elle, elle ne changera jamais d'avis, elle donnera toute sa vie jusqu'à sa mort. À la maison, on ne s'aperçoit de rien, ce qui est d'ailleurs le signe sans doute de la réalité de la grâce mystique qu'elle a vécue. Ça veut dire qu'elle fait son travail, comme d'habitude, ce que saint Paul avait commandé. Il avait recommandé, quand on entre dans la foi, eh bien que celui qui est dans un état reste dans son état. Juste quelques petites modifications insensibles. Elle, qui aimait bien être coquette, c'est normal, c'est une jeune fille, eh bien tout d'un coup, elle se prive de ça. Elle devient plus austère dans ses vêtements. Et puis, elle cherche un endroit où elle pourrait consacrer son temps aux autres. Et elle trouve, il y a, fondé par la bienheureuse Alix Leclerc, ce qu'on appelle une congrégation externe qui se trouve à Troyes. Eh bien, elle y va, elle se présente et elle y est admise. Elle peut s'occuper non seulement de la prière, mais aussi d'œuvres sociales au service des plus pauvres. Alors, voilà. Ce qu'on constate, c'est que ce qui caractérise cette époque-là, c'est que on nourrit l'amour de Jésus, et sur l'amour de Jésus se fonde l'amour du prochain. Elle prend un directeur de conscience. C'est un prêtre qui est d'ailleurs directeur de conscience aussi d'un Carmel. Et sa soif d'absolu, évidemment, veut aller plus loin. Donc elle commence à penser à une vie religieuse contemplative. Pourquoi pas le Carmel? Elle en parle à son père spirituel. Pourquoi pas, éventuellement, les Ursulines? Pardon, je me trompe, à cette époque-là, ce sont les Capucines, ça veut dire un ordre cloîtré proche de saint François d'Assise qui l'attire. Elle fait des démarches qui n'aboutissent pas. Ce qu'elle ne peut pas deviner, c'est que Dieu se la réserve pour autre chose. Peut-être que le rôle de Marie, la contemplative, lui sera donné plus tard, dans ses vieux jours. Mais maintenant, elle, fille si forte, si entreprenante, il la réserve pour le rôle de Marthe. Ça veut dire celle qui sert le Seigneur et celle qui sert concrètement les pauvres. Elle ne peut pas le savoir encore. Toujours est-il que jusqu'à l'âge de 27 ans, elle reste auprès de sa famille, auprès de son père qui est veuf, qui est seul. Et puis, quand il vient à mourir, donc exactement en 1647, alors elle quitte la maison paternelle pour se consacrer davantage à Dieu selon son désir. Et l'un de ses désirs les plus forts, sans doute sous l'influence de la contemplation de ce qu'a fait saint François d'Assise, c'est ce désir de pauvreté absolue. Ça lui sera aussi très utile, et ça vient sans doute de Dieu, parce que ce qu'elle est amenée à faire au Québec, ça sera dans une extrême pauvreté, qu'elle ne peut même pas soupçonner à cette époque-là. Alors, bien comme elle est déjà membre de la congrégation externe à Troyes, qui s'occupe
des œuvres sociales, eh bien, elle s'y consacre entièrement. Elle devient préfète d'une petite organisation de cela. Et vraiment, on est très contente d'elle. Elle est un prodige d'organisation, de précision. Elle se dévoue, elle enseigne toutes ces matières aux jeunes ouvrières qui sont là et qui apprennent d'elle. Alors, comment est-ce que le Québec va surgir dans sa vie? Eh bien, tout simplement par des circonstances qu'on pourrait qualifier de hasard. Il s'avère que la supérieure à Troyes, de l'œuvre dont elle s'occupe en partie, a comme frère quelqu'un qui s'est dévoué corps et âme depuis près de 10 ans pour la fondation, dans la Nouvelle-France et au Québec en particulier, d'une œuvre consacrée à l'évangélisation des Indiens et puis à la fondation d'une sorte de colonie, une sorte de chrétienté qui serait consacrée à Marie. Il a un projet très profond, en particulier d'une ville qui s'appellera Ville-Marie, un petit village en l'occurrence. Cet homme dévoué à la Sainte Vierge s'appelle Monsieur de Maisonneuve. Et évidemment, c'est une œuvre qui semble perdue d'avance. Il crée sa petite fondation avec très peu de monde. Il arrive à enthousiasmer des prêtres qui viennent évangéliser et qui, comme je le racontais tout à l'heure, vont trouver très souvent le martyre. La foi ne semble pas s'implanter. Ça ne marche pas. L'évangélisation est soumise à toutes sortes de contradictions, comme si tous les démons présents dans les anciennes religions des Indiens s'opposaient à la venue du Christ sur cette terre. Toujours est-il que Marguerite Bourgeoys, elle est tenue au courant de toutes les aventures qui se passent là-bas, sans arrêt, puisque sa sœur est sa supérieure directe, là où elle est à Troyes. Comment faire pour vaincre les démons de ce pays-là? Eh bien, on le sait, on le sent, il faut consacrer ce pays à la Vierge Marie, il faut que des âmes puissent s'offrir en sacrifice éventuellement, et il y en aura qui feront cela. Je raconterai un jour la vie d'une petite mystique très connue là-bas, ou du moins pas assez connue, mais qui certainement, un jour, a offert ses souffrances, et brutalement, la persécution s'est arrêtée. Il s'agit de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, qui est sans doute la Marie contemplative, à l'origine, invisiblement, de cette évangélisation du Québec et du Canada. À partir du moment où cette petite sainte offrira sa vie pour que les démons s'en aillent, eh bien, les martyrs, les saints martyrs du père Isaac Jogues, du père Daniel de Brébeuf, du père Lallemand, etc., tous ces martyrs jésuites, eh bien, sera pas devenu inutile puisque la foi se mettra à fructifier chez les Amérindiens. Évidemment, devant le récit de telles merveilles, tout le couvent où est Marguerite Bourgeoys souhaite se rendre au Canada et pourquoi pas y instaurer davantage de prières. Toujours est-il qu'un jour, quand le frère, M. de Maisonneuve, revient à Troyes et qu'il raconte à nouveau ce qu'il se passe, et qu'il apprend que les religieuses voudraient bien se rendre avec lui et se consacrer là-bas, il hésite. Il ne lui faut pas des religieuses cloîtrées, il lui faut des femmes d'action. Il faut organiser la vie là-bas. Il faut, par exemple, donner aux enfants de l'instruction. Il faut aussi des femmes qui puissent se marier, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont allés là-bas, mais peu de femmes. Or, quand on veut fonder quelque chose de durable, il faut qu'il y ait des familles. Il prend conseil de sa sœur, et finalement, sur ses conseils, eh bien, il décide de n'emmener qu'une seule personne pour sa fondation, à savoir Marguerite Bourgeoys. Et Marguerite l'écrira plus tard. Les religieuses le pressaient, mais il n'accepta que moi pour seule compagne. En effet, il est allé là-bas, il sait qu'il lui faut une fille d'abord d'une santé de fer, c'est indispensable. On y mange mal, on y dort dans le froid, les hivers sont extrêmement rudes, et d'autre part, il lui faut une organisatrice née, car à le sens pratique, il ne lui faut pas quelqu'un qui passera ses heures et ses heures en prière. Donc Marguerite Bourgeoys est sollicitée, et elle hésite tout de même. Elle se dit que c'est quelque chose de très pesant pour elle. Elle est pratiquement sans instruction finalement, et elle n'a pas confiance en elle. Son naturel est plutôt inquiet, angoissé de ça, et assez timide. Alors, eh bien, elle va bénéficier d'une seconde grâce de la Sainte Vierge. On peut vraiment dire que la Sainte Vierge préside à cette fondation. Elle la raconte elle-même. Ça s'est passé un matin. J'étais parfaitement réveillée.
et j'ai vu devant moi une grande dame, vêtue d'une robe de serge blanche, qui me dit « Va, je ne t'abandonnerai pas ». Et je connus que c'était la Sainte Vierge. Cette apparition, continue-t-elle, me rassura pour ce voyage et me donna énormément de courage pour tout le reste de ma vie, et même je ne trouvais plus rien difficile. Et donc nous sommes en février 1653, elle a donc 33 ans, elle est restée peut-être 6 ans dans cette petite vie religieuse à Troyes, et elle quitte tout, discrètement, sans que personne ne le remarque, avec aucun argent et seulement un petit paquet, et elle rejoint monsieur de Maisonneuve pour ce grand départ qui va l'emmener dans le Nouveau Monde. Elle s'y rend comme ça, à pied et dans de pauvres calèches, dans les chemins creux. Et il faut savoir que la situation en France est absolument catastrophique. Nous sommes en plein dans la deuxième guerre de la Fronde. Le petit roi Louis XIV est très jeune, et donc, profitant de sa jeunesse et de la régence qui durera jusqu'à sa majorité, des nobles se sont révoltés. Mais on pense souvent que ce sont des révoltes sans conséquence. Pas du tout. Des armées s'affrontent. Il n'y a pas possibilité de protéger les campagnes des bandits, si bien qu'elles traversent une France qui est absolument désolée. Il y a partout des morts, des cadavres qui gisent dans les rues. Évidemment, on est en plein hiver, donc ça n'a pas trop de conséquences. Le gel empêche la décomposition. C'est un hiver en plus très rigoureux. Et elle passe, elle est stupéfaite par ça. Et elle aide avec son bon sens. Ça veut dire que là où elle s'arrête, eh bien, elle prend une pelle, elle creuse des trous et elle aide à enterrer les morts de la guerre, tout simplement. Évidemment, on n'imagine pas le royaume dans une telle misère et il ne faut absolument pas compter sur une aide venant de l'État. La grande période du grand roi Louis XIV, elle est loin d'être arrivée. Elle arrive à Paris, elle est accompagnée de la sœur de monsieur de Maisonneuve, et là, il lui donne un petit peu d'argent pour qu'elle puisse faire quelques achats. Et aussi, elle décide de régler ses affaires. Elle quitte tout. C'est comme ça qu'elle a dans sa tête. C'est son état d'esprit. Et donc, elle va chez un notaire pour renoncer à tout l'héritage de ses parents et pour le donner à ses frères et sœurs qui en ont le plus besoin. Il y a là d'ailleurs un oncle qui est présent, qui assiste à son legs et qui voudrait l'empêcher de partir en lui disant « c'est une folie, les gens meurent de faim là-bas ». Ou alors ils meurent écrasés par les Indiens. Les récits qui sont arrivés de là-bas sont terribles. C'est véritablement de la famine que vive la nouvelle colonie française au Québec. Il y a aussi certains de ses frères et sœurs qui la supplient de renoncer à ce projet-là. C'est pas le moment. Il y a tellement la misère en France, il n'y a pas possibilité d'être aidée en plus par l'armée française. Donc, elle va se faire massacrer. Eh bien, rien n'y fait. L'appel de la Sainte Vierge est là. Et sa résolution est centrée sur la Sainte Vierge. Ça veut dire qu'elle a dans son cœur déjà le projet que cette ville Marie soit la ville de Marie et qu'elle y consacrera son énergie pour y faire construire quelque chose comme une grande chapelle. Elle ne sait pas encore quoi, mais quelque chose pour la Sainte Vierge et pour la remercier de lui être ainsi si souvent apparue pour la conforter dans sa vocation. Alors ensuite, il lui faut continuer son voyage pour aller vers la mer, vers Nantes, où elle devra s'embarquer pour le Nouveau Monde. Évidemment, elle est seule, elle voyage absolument seule, ce qui n'est pas facile à cette période-là, où une femme seule, évidemment, et elle risque tous les aléas du voyage. Il y a les soudards, il y a les agresseurs sexuels, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien, évidemment, avec son caractère très fort, elle affronte tout ça. Et elle arrive enfin à Nantes, où elle prend un bateau de rivière qui l'emmène là où est le port de haute mer, où elle va pouvoir partir pour le Nouveau Monde. Pour bien comprendre à quel point cette entreprise, elle est aléatoire, ça veut dire que ça démarre de rien. Quand elle arrive à Nantes, on lui a donné une adresse, c'est celle de l'armateur du bateau qui doit les transporter. Et donc, eh bien, elle va frapper puisqu'elle n'a rien d'autre, pas d'autre endroit où loger, et on est encore en plein hiver. La femme de ce monsieur se méfie de cette espèce de femme-là, sans identité, et refuse de la recevoir. L'armateur est absent. Si bien qu'elle va où? Eh bien, elle va se réfugier dans une église. Et finalement, l'armateur va rentrer et va évidemment l'accueillir chez lui. Un peu plus tard, parce que les semaines passent, monsieur de Maisonneuve arrive enfin. Il a pu recruter 108 hommes et quelques femmes. 108 hommes, essentiellement des hommes, qui vont là-bas pour l'aventure. Peut-être aussi parce que leur destin en France est sans espoir. Et ils sont courageux, ces hommes-là. Bien courageux, ils ne savent pas ce qui les attend. On s'embarque sur un bateau qui s'appelle le Saint-Nicolas et qui prend la mer.
Et ce bateau, évidemment, est trop vieux. Il fuit de tous les côtés, si bien qu'on risque la catastrophe. Manifestement, les pompes n'arrivent pas à évacuer autant d'eau qu'il en rentre. Il faut rentrer en urgence, faire réparer. Alors on rentre. Et après les réparations, on repart de nouveau. Et cette fois, c'est pour de bon. Le problème, c'est que ce bateau, peut-être ou apparemment, a servi déjà à transporter des malades. Si bien qu'en cours de voyage, se déclenche la peste. Alors, est-ce que c'est vraiment la peste ? Peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas tellement de notions d'hygiène dans ce bateau où on est serrés les uns contre les autres et que l'eau qui croupit, peut-être, ou alors la dysenterie se met dans les aliments. Toujours est-il que la maladie se déclenche. Une maladie qui va faire plusieurs morts. Et c'est là que M. de Maisonneuve va se rendre compte à quel point il ne s'est pas trompé en choisissant Marguerite Bourgeois. Elle est très concrètement là où il faut. Elle se dévoue, elle est l'infirmière. Elle est douce avec son sourire, elle rassure. Elle prépare à la mort lorsqu'il le faut. Elle parle de la Sainte Vierge, à quel point, très concrètement, la Sainte Vierge est là, juste de l'autre côté du voile, et que, si on vient à mourir, on la verra tout de suite. Elle encourage les autres. C'est fantastique. Elle va laisser un souvenir sur ce bateau-là, un souvenir marquant pour les premiers colons. On a le récit de ce voyage par Marguerite Bourgeois, et elle, eh bien, elle est très humble. C'est une fille simple. Et donc, dans son langage très simple, elle dit simplement, elle le reconnaît, c'était étonnant. Ces hommes rudes étaient changés comme du linge qui serait passé à la lessive. Ça veut dire qu'en fait, de ces rudes conquérants qui pensent peut-être à s'enrichir, elle a fait des chrétiens. Évidemment, quand le bateau finit par arriver auprès de cette petite bourgade qui s'appelle Québec, où règne une très grande misère, eh bien, on ne veut pas l'accueillir comme ça, l'épidémie est à bord. Il faut une quarantaine, c'est le minimum, ça on l'a bien compris. Et donc, qui se dévoue pour soigner les malades ? Marguerite Bourgeois. Et c'est là qu'elle fait la rencontre d'une autre femme qui, elle, est au Québec depuis 10 ans, qui s'appelle Jeanne Mance. Elle va donc y trouver des trésors de dévouement et en même temps, et dans sa bouche à elle, qui est très très assoiffée de pauvreté, cette phrase-là est significative. Elle dit « Tout était si pauvre que cela faisait pitié ». Après Québec, eh bien, elle découvre la ville de Montréal, qui est aussi très petite, mais c'est là qu'est le siège du gouverneur. Et il annonce « J'amène Marguerite Bourgeois. C'est une personne de bon sens et de bon esprit, et dont la vertu est un trésor qui sera un puissant secours à Montréal. Et je sais de quoi je parle, j'ai pu observer comment elle a agi durant la traversée. » Les Ursulines la reçoivent avec joie, et devant le trésor qu'elle est, elles voudraient bien l'intégrer dans leur communauté. Ça serait quelque chose de formidable. Seulement les Ursulines sont un ordre cloîtré, et Marguerite, manifestement, elle a un autre appel au cœur, Ville-Marie, la ville de Marie. Et donc, c'est là qu'elle veut aller. Donc, elle n'entre pas chez les Ursulines, elle continue son voyage. Son arrivée à Ville-Marie, c'est encore plus stupéfiant. En effet, on est en pleine guerre avec les Iroquois et la population est tellement harcelée que plus personne ne vit dans la ville. Tout le monde s'est réfugié dans le fort et dort dans le fort à longueur de journée. Les Iroquois, quant à eux, ils mènent une guerre extrêmement violente, extrêmement rusée. Ça veut dire que si quelqu'un est surpris dans la campagne, ben, il faut bien semer, il faut bien quand même sortir. Il est facilement massacré. Les massacres se succèdent et la population est considérablement affaiblie, sans compter que par le fait qu'on ne peut pas planter, eh bien, la famine menace sans arrêt. Il y a bien quelque chose dont elle pourra s'occuper, avec Jeanne Mance, l'infirmière qui depuis 10 ans courageusement bâtit à Ville-Marie une sorte de petit hôpital, d'hôtel-Dieu. Quant à elle, elle est venue principalement tout de même pour instruire les enfants. C'était sa vocation. Eh bien, des enfants, il n'y en a pas. Il y a bien eu des naissances, mais l'extrême misère qui règne a fait que beaucoup de bébés sont morts. Et puis, ceux qui sont là, qui ont survécu, sont encore trop petits pour aller à l'école. Alors elle s'occupe, parce qu'elle est active, et avec son bon sens, elle tient la maison du gouverneur, M. de Maisonneuve. Et puis, il aime prendre conseil d'elle. Il a compris que elle est sage, elle a un très grand bon sens, et elle a aussi cette piété. Aussi, à un moment donné, il lui donne une mission spirituelle.
Il y a une grande croix en bois qui avait été construite sur une colline, comme on le fait habituellement quand on vient de France, on met des calvaires ainsi. Et cette croix a été abattue par les Iroquois. Alors elle la charge de recruter un charpentier, quelqu'un de fervent, pour aller rebâtir la croix solidement en bois dur sur la montagne. Et elle le fait. C'est une mission dangereuse, mais elle trouve un charpentier, Gilbert Barbier, qui va avec quelques hommes et qui va rebâtir la croix en l'entourant d'une palissade pour que la destruction ne recommence pas. Ils peuvent être attaqués n'importe quand, il faut que le travail soit vite fait et il faut qu'ils rentrent ensuite à Ville-Marie. Ça se passe bien. Et la longue saison d'hiver, un hiver extrêmement rude, arrive. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des travaux, toujours des travaux de tricotage quand il ne peut pas faire autre chose. Et elle prie. Et dans sa prière, sa grande idée, c'est qu'elle veut remercier la Sainte Vierge. Il ne suffit pas d'avoir planté cette croix, il faut qu'elle fasse un sanctuaire à la Sainte Vierge. Elle lui fait cette promesse dans son amour fervent pour celle qui lui a apporté une telle lumière. Ça lui tient énormément à cœur. Et pendant que le gouverneur est retourné en France parce qu'il veut ramener des prêtres qui soient sur place pour, pour donner la messe de manière régulière, eh bien, elle encourage les habitants à se remettre à la Sainte Vierge et à commencer à construire ce sanctuaire dédié à la Sainte Vierge. Et ils bâtissent les choses peu à peu. Quand le gouverneur revient, il a quelques prêtres avec lui. Un d'entre eux s'appelle l'abbé de Quélus et il a le pouvoir d'être le grand vicaire du diocèse de la Nouvelle-France. Un diocèse immense, mais de peu d'habitants. Et on ne sait pas pourquoi, sans doute parce qu'il estime qu'il y a plus urgent à faire, toujours est-il qu'il fait arrêter les travaux de la chapelle de la Sainte Vierge. Et on sait que ça a été pour elle un profond découragement, même si elle n'en parle pas, mais un tel découragement, une telle épreuve que, quasiment, elle fait le projet de retourner en France, ce que, heureusement, elle ne va pas faire. Quelle est la raison qui a fait que cet abbé a arrêté la construction de la Sainte Vierge qui aurait implanté durablement la présence de la Vierge Marie et donc sans doute chassé tous les démons du pays? On ne sait pas. Mais c'est sans doute une erreur pastorale parce qu'il faut d'abord mettre le Seigneur et alors tout fonctionne. Or le Seigneur, il vient quand on met la Sainte Vierge parce qu'il ne refuse rien à sa mère. On ne fait pas assez attention, au rôle important des saints qui aident dans de telles circonstances. Le supérieur, le fondateur général des Jésuites avait dit « Il faut prier parce que Dieu fait tout ». Et il ajoutait « Et il faut agir comme si Dieu ne faisait rien ». Donc pour bien montrer le réalisme qui doit présider, mais qui ne doit certainement pas éliminer l'idée que Dieu fait tout. Alors finalement, de manière pratique, les choses s'organisent. On finit par lui confier une sorte de bâtiment pour qu'elle puisse y faire son école. Et en fait, ce bâtiment, c'est une étable pour les bêtes. Eh bien, pourquoi pas? Elle s'en contentera et elle se réjouit même spirituellement en se disant « ça la rapprochera de Jésus, ce qu'il avait vécu au moment de sa naissance. Et ça la rapprochera de la Vierge Marie, qui a connu ce que c'était qu'une étable. » Alors elle se met au travail. Il y a un étage et l'étage servira de dortoir parce qu'elle compte bien pouvoir y loger des enfants qui suivront dans la journée les cours et qui le soir pourront dormir. Les choses se font évidemment extrêmement lentement. De toute façon, on a le temps, les enfants sont petits. Et donc il faudra 4 ans pour installer les choses à peu près correctement, faire mettre une cheminée. Quant à l'étage, on y monte par l'extérieur, par une échelle, il faut arranger ça. Eh bien, elle s'en contente. Et lorsque 4 ans plus tard, alors que donc elle a 38 ans, les premiers enfants sont en âge scolaire, elle est prête. Alors il ne faut pas imaginer qu'il va venir 30 enfants. D'abord, il vient une petite fille qui s'appelle Jeanne Loisel, suivie par un petit garçon, puis quelques autres enfants. Et puis, la réputation de l'école se répand. C'est une bonne école et elle fait bien les cours, elle est intéressante, elle est vivante, elle est énergique. Et donc on lui amène d'autres enfants. Et c'est ainsi que peu à peu, à partir de rien, un peu comme une bougie qui peu à peu aurait enflammé, du bois. Et le bois aurait créé un grand incendie. Et c'est ainsi que va apparaître toute l'instruction, les écoles, dans le Canada français. Alors Marguerite, qu'est-ce qu'elle leur donne à ses enfants? Elle leur donne ce qu'elle sait, à savoir écrire, lire, compter et une instruction religieuse profonde, afin que ces enfants aient le sens profond de leur vie si difficile
et qu'il s'y prépare, et aussi une instruction morale profonde, afin qu'il se prépare à être de bons pères et de bonnes mères de famille plus tard. Pour le moment, uniquement des enfants français sont venus à son école. Et voilà qu'on lui apporte un jour une petite fille iroquoise, orpheline. Alors, elle l'a fait baptiser, et elle l'appelle Marie des Neiges. C'est un tout petit bébé, et elle s'en occupe de tout son cœur maternel. Et cette petite enfant va grandir, et d'autres enfants vont lui être amenés, des enfants des Amérindiens. Malheureusement, la petite Marie des Neiges mourra à l'âge de 6 ans, mais jamais, jamais, elle ne perdra de vue que l'éducation doit être la même pour les enfants des Européens et les enfants des Amérindiens. D'autre part, la réputation de ce qu'elle fait se répandant, eh bien des jeunes filles adolescentes ou très jeunes femmes décident de venir auprès d'elle pour en recevoir aussi le bénéfice, pour recevoir les cours qu'elles n'ont peut-être pas reçus dans leur enfance. Alors, elle fait comme à Troyes, elle crée la congrégation externe, la même chose qu'elle a vécue, de manière à ce que leur instruction, non seulement religieuse, mais morale, soit faite et qu'elles puissent devenir de bonnes épouses. Et donc l'œuvre grandit, mais elle se rend compte très vite qu'elle ne peut pas tout assumer. Elle est toute seule et les besoins sont immenses. Il faut absolument trouver des bras, des bonnes volontés, des gens cultivés qui se dévouent pour pouvoir, je dirais, répondre à tous les besoins. Il lui faut donc retourner en France. Et elle y retourne, elle y va avec Jeanne Mancel. Et je dirais, elle en informe le nouvel évêque, Monseigneur de Laval, un évêque extraordinaire qui lui aussi sera un des saints fondateurs de cette église, eh bien, qui trouve que son projet de recruter est très bienvenu, et donc qui accepte qu'elle retourne en France pour cela. Évidemment, qui fera la classe pendant son absence, eh bien, il délègue 2 religieuses qu'il a amenées de France pour prendre sa place le temps de son absence. Le voyage va durer 2 mois, c'est le voyage retour. Elle va arriver en France, tandis que Jeanne, qui elle s'est blessée au bras, qui est tombée, doit s'arrêter en cours de route. Elle continue son chemin pour retourner en Champagne et aller auprès des sœurs qu'elle a laissées il y a déjà 6 ans. Alors elle va les voir et elle leur dit ceci. « Je dis que je voudrais amener 3 filles d'une santé assez forte. » Évidemment, elle prévient, elle raconte l'extrême dureté de la situation. Eh bien, des volontaires, elle en trouve tout de suite. Et elle les trouve sous le nom de Catherine Crolot, Marie Raisin et Edmée Châtel, qui est une fille de notaire, dont le père, qui l'aime beaucoup, c'est sa fille préférée, le père véritablement s'inquiète par rapport à son départ. Et il interroge Marguerite Bourgeois. Il lui demande « Mais de quoi vivrez-vous » Et elle répond « Nous travaillerons pour gagner notre vie. Et je promets à toutes du pain et du potage. » Et le père est profondément ému, et aussi ému du courage de sa fille. Il la laisse partir avec sa bénédiction. Alors elle repart vers Paris avec ses compagnes. Et puis elle rejoint Jeanne Mance qu'elle avait laissé avec ce bras si handicapé, ce bras qui était considéré comme perdu d'après les médecins, qui était tout desséché, etc. Eh bien, Jeanne, elle a fait une prière à quelqu'un qui avait une réputation de sainteté, Monsieur Ollier. Et le miracle a survenu. Son bras a retrouvé sa santé incroyablement et de manière spontanée, au point que les médecins en sont stupéfaits. Ça veut dire quoi? Eh bien que manifestement, le ciel accompagne leur entreprise. À Paris, il y a aussi autre chose qui doit être fait. Marie Raisin, l'une des 3 compagnes, n'a pas l'autorisation de son père. Il faut donc aller le voir pour obtenir sa bénédiction. Et elle supplie, et on lui raconte, et lui finit par se laisser toucher, mais à une condition. Il veut leur donner une somme importante pour qu'elles puissent s'installer et qu'elles ne soient pas dans le besoin total. Par exemple, leur donner 1000 francs. Eh bien, Marguerite Bourgeois n'en accepte que 300, parce qu'elle se rend compte du risque qu'il peut y avoir à avoir trop. Il vaut mieux se fier à la providence. Il faut prendre raisonnablement, mais la pauvreté est quelque chose qui doit être essentiel. Sinon, l'esprit de zèle pour Dieu finirait par se perdre là-dedans. Elle a aussi une autre mission. Il lui faut maintenant recruter des jeunes filles et des jeunes femmes qui puissent servir d'épouses. En effet, là-bas, il y a un nombre énorme d'hommes, mais il n'y a pas assez de femmes pour fonder durablement la colonie. Eh bien, elle en trouve.
Et ces volontaires sont parfois même très jeunes. Elles sont une bonne douzaine que leurs parents leur confient et que Marguerite Bourgeois va se charger de former pour qu'elles puissent s'installer durablement là-bas. Le 29 juin 1659, donc elle est âgée maintenant de 39 ans, elle prend la mer avec ce petit monde dans un bateau qui s'appelle le Saint-André. Et comme la dernière fois, la maladie, la peste, se répand dans le bateau de nouveau. Et on peut penser que c'est peut-être plutôt une maladie liée à l'hygiène que la vraie peste. La preuve, c'est qu'il y a quelques morts, mais tout de même, la plupart finissent par guérir une fois arrivés dans le monde nouveau. Elle a avec elle, dans ses bras, un petit bébé, appelé Marguerite Thibaudeau, qu'elle essaye de maintenir en vie. Ses parents et ses frères et sœurs sont morts durant le voyage. Elle va s'en occuper. Elle est accueillie, évidemment, avec une grande joie par les habitants de Québec, puis ensuite de Ville-Marie, où elle présente aux 3 petites institutrices le local qui est préparé, et qu'elle présente comme étant la maison de la Sainte Vierge. Dans son idée, les choses ont mûri, elle a pu les former, et son idée, c'est de créer maintenant une sorte de congrégation chargée de l'enseignement, une congrégation qui échappe aux règles des Ursulines, qui sont trop cloîtrées pour se donner à un tel apostolat. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, elle va être de plus en plus considérée comme la providence de Ville-Marie. Elle est de tout, elle est à tous. Elle est là, elle fonde, elle organise sa petite communauté. Et c'est des choses très pratiques. Il faut faire le ménage, il faut faire la classe, il faut accueillir les jeunes femmes qui viennent d'arriver de France et qui quelquefois sont tellement jeunes qu'elles ne savent rien faire. Donc il faut leur apprendre des travaux ménagers parce qu'elles se sont mariées trop jeunes. Et puis, il faut accueillir les orphelins parce que le danger est toujours là. Les Iroquois sont repartis à l'attaque, il y a des assassinats dans la campagne. Bref, elle est de tout à tous. Elle est, évidemment, elle est tout sauf une religieuse cloîtrée. On peut dire que Sœur Bourgeois est une religieuse donnée dans l'action. Elles sont 5 institutrices. Et l'idée de Marguerite, c'est qu'il ne doit pas y avoir de vœux, en tout cas de vœux publics. Il doit y avoir véritablement une grande souplesse, de manière à ce qu'on puisse répondre à toutes les situations. En fait, en réalité, elles vivent de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, très concrètement. Mais c'est Marguerite qui, pragmatique, ne veut pas se créer une règle de vie, je dirais, trop organisée, parce que le mode de vie ne s'y prête pas. Il y a une chose que l'on sait qui est très importante. La vie est extrêmement rude, je l'ai dit. Mais ce qui rend la vie très agréable, qui fait que peu de gens repartent vers la France découragés, malgré la faim qui peut régner, et les massacres venant des Indiens. Il y aura même à un moment donné un massacre d'un village entier avec tout le monde, femmes, enfants, 200 morts. Eh bien, c'est cet esprit de bonté que met Marguerite autour d'elle, qui fait qu'on aura envie de la suivre partout. Cette force intérieure est indispensable. Beaucoup qui n'ont pas sa présence se découragent. Le gouverneur lui-même, découragé malade, demande à rentrer en France. À un moment donné, suite au massacre des villages, des jeunes hommes décident de se défendre, c'est-à-dire de tendre une sorte d'embuscade pour faire une punition aux Indiens. Évidemment, ils ne sont pas assez nombreux par rapport aux milliers d'autochtones qui sont dans la région. Ils se font prendre dans une embuscade et massacrer. Ça fait qu'on imagine que l'hiver va être la fin, carrément, la fin de l'implantation, parce que les Indiens peuvent peut-être attaquer. Eh bien, ils sont inconstants. Les choses ne se passent pas comme ça. Ils finissent par se réconcilier, ils amènent même des produits de leur chasse. Et donc, on se dit que ça va aller mieux, et puis ça reprend en fait, à peine le dégel, l'hiver passé, la guerre reprend avec de nouveau des massacres. Par exemple, en janvier 1651, il y a des hommes, ils sont 13, ils sont partis pour défricher. C'est indispensable, il faut semer pour pouvoir récolter. Eh bien, ils sont pris dans une embuscade d'Indiens et ils sont massacrés. Les embuscades se multiplient et se font avec une extrême ruse. Par exemple, un prêtre, Monsieur Lemaître, qui est sulpicien, est un jour attaqué alors qu'il passe pour aller à sa paroisse par une bande d'Indiens qui le massacrent. Il y en a même un qui se revêt de sa soutane et qui danse une danse autour de son corps supplicié. Un autre prêtre, M. Vignal, qui a été enlevé carrément et emmené dans le village, est torturé longuement. Puis ensuite, il est tué.
et puis son corps est cuit et il est même dévoré par les Indiens. Il faut bien se rendre compte, de telles nouvelles parviennent jusqu'en France, si bien que les volontaires sont peu nombreux et que beaucoup se découragent et repartent pour un pays qui quand même est plus facile, la France. Eh bien, les institutrices, elles sont là, elles ne se découragent pas, portées par Marguerite Bourgeoys. Je dirais même que leur courage, leur piété fait que ça s'agrandit, le nombre d'enfants est de plus en plus nombreux. Il faut donc avoir de nouveaux bâtiments, il faut s'adapter. Et on leur passe ce qu'il faut comme terrain, on leur met les hommes qu'il faut pour construire. On ne peut plus se contenter des étables, il faut des maisons en dur. Et évidemment, de France arrivent des jeunes femmes qu'il faut préparer, qu'il faut former, qui sont souvent des adolescentes. Marguerite Bourgeoys s'en charge. Il n'empêche que dans son cœur, elle voit bien que, au fur et à mesure que ça se développe, la simplicité du début disparaît. Et elle passe par des moments de souffrance qui ressemblent un petit peu à ce qu'a pu connaître saint François d'Assise, lorsque son œuvre, à un moment donné, avait des bâtiments solides, alors qu'il ne le voulait pas. Mais parallèlement, que ces bâtiments deviennent de plus en plus durs, que sa congrégation elle-même prend de l'ampleur, elle voit changer les âmes. Au début, lorsqu'elle est arrivée, elle constatait dans la souffrance, dans la possibilité du martyre, le vice n'existait pas, la piété était totale. Et maintenant qu'en France, les choses se sont améliorées, on a transformé peu à peu cette colonie en une colonie de peuplement. Le jeune roi Louis XIV est maintenant majeur et il organise les choses avec efficacité. Eh bien, on voit débarquer une population plus nombreuse, mais aussi une certaine perte de la ferveur. Et puis le vice commence à arriver. C'est sans doute la même expérience que fit l'Église à son commencement, lorsque l'Empire romain devint chrétien, et que beaucoup rentrèrent dans l'Église, faisant augmenter la quantité et baisser la qualité. Il n'empêche que les choses grandissent, l'œuvre s'approfondit, et que Monseigneur de Laval est très content, si bien qu'il donne à un moment donné mission à la toute petite congrégation qu'a fondée finalement Marguerite Bourgeoys, d'enseigner dans tout le pays, dans toute la Nouvelle-France. Et Marguerite est dépassée par l'immensité de la tâche, dépassée en un sens oui, mais elle se remet toujours à la Sainte Vierge. Elle a une grande souffrance intérieure parce qu'elle n'a toujours pas bâti pour la Sainte Vierge la chapelle qu'elle lui avait promise. N'empêche que voilà qu'on la charge d'une nouvelle mission. Il faut donc retourner une fois de plus en France afin d'obtenir des bonnes volontés, des vocations qui puissent bien développer l'œuvre au niveau de tout le pays. Donc elle accepte une fois de plus de retourner en France. Elle prend son petit paquet, elle prend aussi une couverture, c'est très important puisque elle connaît maintenant, elle a l'expérience de ses voyages dans l'Atlantique Nord. Alors, elle s'embarque. Et quand elle se rend compte qu'on a oublié de prendre sa caisse et sa couverture, eh bien, elle se retrouve toute seule, unique femme, au milieu de tous ces hommes. Elle n'a aucun lieu où reposer sa tête, et donc elle fait son lit sur le pont, au milieu des cordages, et c'est ainsi qu'elle va voyager, dans une totale pauvreté extérieure. Plus tard, lorsque devenue très âgée, elle racontera toute son expérience, elle écrit simplement « Me voilà embarquée, seule femme à bord, n'ayant même pas d'issole. Je me range sur les étoupes et sur un rouleau de cordage. J'avais de la toile pour paillasse qui devait me servir dans le navire. Et me voyant sans ma boîte, avec des vêtements de rechange, eh bien, je me fis avec ces toiles une chemise. » Et elle raconte ça tout simplement. Alors qu'en fait, en réalité, cette pauvreté extérieure qui ne lui fait pas peur est accompagnée de grandes épreuves intérieures. Elle a 51 ans, elle arrive en France, et là, eh bien, tout va s'arranger. On peut dire que d'abord, au niveau de ses biens matériels, des gens lui font des dons. Monseigneur, Monsieur de Maisonneuve, qui est rentré en France, lui signe un document pour le roi, afin que soit reconnue son espèce de congrégation d'institutrices. Et le roi signe tout à fait immédiatement. Il lui faut trouver des institutrices. 3 de ses nièces, donc des filles d'une de ses sœurs, acceptent de la suivre. Puis ensuite, 6 autres jeunes filles qui sont prêtes à s'engager comme des missionnaires, donc comme des religieuses, pour aller au Canada.
Marguerite, qui était si pauvre, si attaquée intérieurement, est dans une joie complète devant de telles délicatesses du ciel. Et cette fois, elle repart du côté du Havre. Sauf que, entre-temps, il y a une guerre et il y a des corsaires. Donc la traversée, elle est soumise à d'autres dangers. On peut très bien être arraisonné et finir en prison. Alors, à un moment donné, on voit s'approcher des navires qui semblent peut-être être des navires de la flotte ennemie du roi de France. On panique, on s'inquiète. Eh bien, sœur Marguerite est là, qui demande à tout le monde de garder son calme en leur disant avec son bon sens « Si nous sommes prises, nous irons en Angleterre ou en Hollande. Et Dieu est partout. Nous l'y retrouverons et nous l'y servirons, tout simplement. » Et donc, tout le monde se calme. Et elle accoste, parce que les corsaires ont disparu, elles n'ont finalement pas été prises, elle accoste le 2 juillet 1672, et là elle trouve une Nouvelle-France qui est profondément changée. La population a augmenté, on a pu calmer les Iroquois, on a pu semer, parce qu'elle est partie plusieurs années, et la prospérité est arrivée. Et avec la prospérité, je l'ai dit, ce n'est plus les temps héroïques du début, on n'y meurt plus de faim, mais quelquefois la famine spirituelle peut arriver. Marguerite est consciente de la perte de cet esprit aussi, alors qu'elle est en train de créer sa congrégation royale d'institutrices. Elle dit « Il faut avoir un certain esprit de petitesse, de simplicité, d'obéissance, de pauvreté, de dégagement de toutes les choses et d'abandon à la divine providence. Ça doit être la caractéristique et le vrai esprit de notre congrégation. » Elle donne comme modèle aux institutrices la Sainte Vierge, dans sa pauvreté, dans son dévouement à l'enfant Jésus. Quand Monseigneur de Laval revient, évidemment, il donne immédiatement sa bénédiction à cette congrégation qui va s'appeler la congrégation de Notre-Dame, qui est de droit diocésain, bien sûr. Mais il reste à Marguerite une promesse à accomplir. Il faut maintenant qu'elle construise sa chapelle pour la Sainte Vierge. Elle doit le faire. Tant qu'elle ne l'aura pas fait, elle a l'impression de ne pas avoir accompli sa vocation. Eh bien, les choses se mettent en place et on construit la chapelle. Et une statue qu'on lui a donnée lors de son voyage en France est solennellement consacrée au cœur de la chapelle. Et cette chapelle s'appellera Notre-Dame du Bon Secours. On peut dire qu'elle y consacre toute cette œuvre nouvelle qu'elle a entreprise. À partir de ce moment-là, on peut dire que plus rien ne va arrêter le développement de sa petite communauté. Et je dirais, les écoles vont se multiplier partout. Elle a même la chance de voir pousser dans les peuples amérindiens de la sainteté, et en particulier avec la petite sainte Cathérie, qu'elle va rencontrer, qu'elle va former elle-même. Cette petite Iroquoise qui avait perdu sa famille suite aux maladies apportées de l'Occident, aux épidémies qui couraient, mourra très tôt, à 24 ans, mais vivra une vie contemplative. Elle sera la première sainte canonisée du Canada. Marguerite Bourgeoys voit tout cela se développer et c'est une personne très simple et très humble. Elle a maintenant 59 ans. À un moment donné, elle entre en désaccord avec le chapitre de son ordre parce qu'elle ne pense pas qu'il faut accueillir une certaine jeune fille qui ne lui paraît pas faite pour sa congrégation. Alors, devant ce désaccord, elle pense qu'il faut qu'elle tire un trait, qu'elle ne soit plus la supérieure de cet ordre. Mais elle veut le faire dans l'obéissance. Et Monseigneur de Laval, lui, il est en France. Alors que faire ? Eh bien, elle décide de retourner une 3e fois en France, pour recruter, mais aussi pour déposer sa charge entre les mains de l'évêque. Elle part donc en voyage, elle arrive en France, et quand l'évêque la voit arriver pour cela, eh bien, il la reçoit sèchement. Pour lui, pas question qu'elle abandonne en chemin ainsi ce qui lui a été confié. Il la gronde d'ailleurs de s'être déplacée ainsi depuis le Canada pour cela. En fait, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle vit à partir de cette époque-là une terrible nuit de l'esprit. Ça veut dire que son tempérament, son indignité lui paraît sans cesse, et donc qu'elle ne se sent pas faite du tout pour porter une telle œuvre qui la dépasse complètement. Si on avait interrogé ses sœurs à cette période-là, elles auraient dit « mais personne d'autre qu'elle ne peut le faire. Il n'y a qu'elle pour mettre la paix, pour mettre la joie, pour mettre le Seigneur, la Vierge Marie, dans cette entreprise. » Mais elle se trouve indigne.
durement reprise par son évêque, qui la remet dans l'obéissance, elle revient et elle reprend son rôle de supérieure pendant encore 5 ans. Et puis, alors qu'elle a 64 ans, elle décide encore une fois de remettre ce rôle, de remettre à l'élection, que quelqu'un d'autre soit mis à sa place. Et elle pense en particulier à 2 personnes qu'elle présente à la communauté. Elle pense que ça va être acquis. Et c'est alors que se produit une catastrophe terrible. Un incendie terrible, en pleine nuit. On crie, on réveille tout le monde, on sort les enfants qui risquent de périr. On finit par se réunir dehors, tandis que tout flambe, tous les bâtiments qui ont été construits. Puis ensuite on se compte. Et qui est-ce qui manque? Eh bien 2 personnes. Les 2 personnes qu'elle avait présentées pour être éventuellement ses remplaçantes. Elles ont péri dans les flammes. Il s'agit de sa nièce, Marguerite Saumillard, et puis d'une autre jeune femme très dévouée, Geneviève Durossois. Évidemment, Monseigneur de Laval est stupéfait par cette catastrophe qui a jeté à bas tout ce qui avait été construit, sauf les personnes, et c'est l'essentiel. Et il se demande du coup si il ne faudrait pas fortifier cette congrégation d'institutrices et les faire fusionner avec les Ursulines de Québec. Ça serait peut-être la meilleure solution. Cependant, lui, il est fatigué, il s'est dévoué tellement. Il demande à être rapatrié en France et à quitter son ministère auprès des Québécois. Il lui est donc envoyé un successeur, un nouvel évêque. Il s'appelle Monseigneur de Saint-Vallier et il va prendre avec son sang neuf la succession. Il va être admiratif devant ce qu'a fait Marguerite Bourgeoys. Il va développer l'œuvre. Il va vouloir lui donner aussi des statuts. Mais lui, en ce qui le concerne, il voudrait qu'elles aient des vœux, mais un vœu particulier, un vœu d'obéissance à lui, comme évêque, qu'il soit le supérieur, un petit peu. Et ça serait formidable, parce que ça lui permettrait, comme ça, d'organiser les choses simplement à partir de son évêché. Marguerite Bourgeoys n'est pas tellement pour cette dépendance par rapport à l'évêque diocésain. Elle pense que c'est quelque chose qui dépasse, quelque chose qui doit s'étendre à tout le nouveau monde. Qu'il vaudrait mieux une liberté d'organisation plutôt qu'une dépendance par l'obéissance à un épiscopat local. Donc on le voit, Marguerite a un extrême bon sens. Elle pense aux difficultés qui pourraient surgir par la suite. Et d'ailleurs, son intuition aboutira, puisque finalement, la congrégation sera de droit pontifical. Ça veut dire qu'en fait, elle a son autonomie, parce que, évidemment, au niveau du Vatican, on ne va pas se mêler des décisions locales. On laisse jouer le principe de subsidiarité, donc l'action locale sur place. Parallèlement, en même temps que les choses s'organisent comme ça, eh bien la guerre avec les Iroquois reprend. Ça veut dire que à un moment donné, ils attaquent de nouveau un village, ils traversent le Saint-Laurent et ils mettent à feu et à sang. Il y a de nouveau 200 victimes, tout le monde est égorgé, enfin c'est terrible. Du coup, c'est la panique qui reprend à nouveau dans cette colonie qui jusqu'ici était florissante. Mais quelle souffrance! Et puis tous ces orphelins qui arrivent. Eh bien, à qui est-ce qu'on confie l'organisation de l'hôpital, mais aussi de l'accueil des indigents? À sœur Marguerite Bourgeoys. Et elle s'en charge de tout son cœur. C'est pourtant pas sa vocation, elle est plutôt une institutrice. Eh bien, elle prend en main les choses avec un solide réalisme. Par exemple, il y a des mendiants professionnels, des gens qui ne veulent pas se remettre au travail. Elle les remet au travail, elle leur apprend à quel point ça va leur donner une dignité de travailler de nouveau. Partout où on a besoin de la supérieure, elle se déplace. Il y a des hôpitaux, certains périclitent parce que la supérieure n'est pas adaptée. Elle y va. Et à un moment donné, elle s'écrie dans sa prière « Je n'en puis plus », tellement elle s'est donnée. Mais l'épuisant extérieur n'est rien. C'est qu'elle est toujours dans cette nuit de l'esprit, une nuit totale, une conscience de son indignité comme supérieure. Sans compter qu'arrivent d'autres soucis, des attaques, et en particulier une religieuse qui soudain prétend être prise de vision de la Sainte Vierge, de vision du ciel, et qui donne des conseils, qui critique tout, qui dit que tel supérieur doit être changé, que l'organisation ici est mauvaise. Enfin, véritablement, c'est quelque chose qui met la pagaille. Et, fort heureusement, cette sœur va être démasquée comme parlant plutôt de sa vanité, parce que, par un discernement de bon sens, alors qu'on lui demande d'obéir, puisque c'est une religieuse, elle désobéit.
Manifestement, ces visions ne viennent pas de Dieu, elle est renvoyée en France, et donc ce tremblement, vraiment provoqué par ces fausses révélations à qui certains ont trop cru, ce tremblement l'a épuisée plus qu'autre chose. On pourrait se demander, mais pourquoi faut-il qu'elle vive alors qu'elle a une activité, cette nuit totale de l'esprit? Dans l'état où elle est-ce qu'elle peut encore diriger? Pourquoi est-ce que le ciel lui envoie une telle épreuve? Parce que, en réalité, toute la réussite dépend de la main de Dieu. Et la réussite ne se fonde que fondée sur l'humilité. Et donc, ce n'est pas parce qu'elle sera parfaitement efficace que les choses marcheront. C'est parce que son cœur sera humble et que du coup la grâce se répandra sur le nouveau monde. D'autant plus que cette épreuve, cette fameuse nuit de l'esprit qui façonne en elle un cœur pauvre et qui la prépare à son propre salut, disparaît d'un coup, brutalement. Elle le raconte. Ça se passe exactement au début de l'année 1694. Alors elle a 74 ans et elle dit ceci. L'épreuve intérieure cessa d'un coup. Je fus affranchi, aussi subitement qu'une clarté renfermée à laquelle on ouvre une fenêtre. Je ne puis m'expliquer autrement ce qui m'est arrivé. Et ce qui est étonnant, c'est que cette lumière qui vient en elle de nouveau, brutalement, par la grâce de Dieu, arrive au moment où on a accepté enfin sa démission comme supérieur. On voit que la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. La logique de Dieu, c'est que le royaume des cieux ne se crée pas par des moyens humains, mais par les moyens surnaturels de la grâce. Toujours est-il que, libérée ainsi de sa nuit de l'esprit, on lui demande conseil pour la nouvelle supérieure, et elle conseille une sœur qui est très sage, qui est très droite, très bonne, très humaine. C'est sœur Marie Barbier, qui deviendra la deuxième supérieure. Et elle reste membre du conseil, bien sûr. On lui demande conseil comme d'habitude. Et petit à petit, l'œuvre va encore grandir. Monseigneur de Saint-Vallier, lui, essaye toujours d'imposer le vœu d'obéissance entre ses mains. Et évidemment, les sœurs ne le veulent pas. Durant les 6 années qui lui restent à vivre sur cette terre, elle va être d'extrêmement bons conseils, avec sa grande douceur et sa grande humilité. Quant à elle, elle trouve maintenant sa joie dans la vie contemplative. Elle qui était si peu faite pour ça, en fait, qui était faite pour ça depuis le départ. Elle passe son temps devant le Saint-Sacrement, elle développe la dévotion à Jésus présent dans l'hostie. Le 24 juin 1698, donc après de nombreuses tractations qui passent par Paris, etc., les constitutions de la communauté qu'elle a fondée sont enfin reconnues et elles peuvent prononcer leurs vœux officiellement, vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et c'est ainsi que dans les mains de Monseigneur de Saint-Vallier, Marguerite Bourgeois prend le nom de sœur Marguerite du Saint-Sacrement. On est exactement le 25 juin 1698, il lui reste à peu près 2 ans à vivre. Elle s'occupe aussi, un peu comme une infirmière, de sœur Crollo, qui était l'une de ses premières compagnes qu'il avait suivies depuis la France. Elle passe des heures devant le Saint-Sacrement. Elle est âgée, mais elle observe les jeunes sœurs qui rentrent en nombre. Et elle observe aussi les imperfections dans le suivi de la règle, dans le suivi, je dirais, de la ferveur. Elle en souffre et elle dit ceci à un moment donné. Ce sont peut-être ma lâcheté et ma mauvaise conduite qui sont la seule cause de tous les relâchements que j'observe. On se moque doucement d'elle, gentiment, parce qu'on sait à quel point elle s'est toujours dévouée, qu'elle n'a jamais eu de mauvaise conduite, bien sûr. En réalité, les sœurs l'aiment, mais aussi les prêtres, ils sentent bien que c'est une sainte. Alors, on lui suggère, parce qu'on voit les paroles de sagesse qu'elle donne, on lui suggère de les mettre par écrit. Pourquoi ne pas mettre par écrit ce qu'elle pense? Pourquoi ne pas raconter tout ce qu'elle a vécu, toute la fondation? Et elle va accepter. Et ce seront ce qu'on va appeler les écrits autographes. Il va y paraître plusieurs siècles avant que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus fasse la même chose, alors qu'elle était près de la mort. Il va y paraître toute la finesse de son âme. Elle raconte tout, depuis l'apparition de la Sainte Vierge, qui lui avait dit « Va, je ne t'abandonnerai pas ». Comment la suite des fondations s'est faite, comment il fallait imiter, c'était sa conviction, la vie voyagère de Notre-Dame, donc dans une pauvreté totale. Finalement, ces écrits autographes, ils méritent d'être lus. Ils ont le même accent de simplicité et toute l'âme de Marguerite Bourgeois y transparaît. Toujours est-il que ces sœurs, qui sont maintenant extrêmement nombreuses, eh bien, se forment à la lecture
de cette spiritualité si profonde et si simple. Nous sommes maintenant en 1699, elle a donc 79 ans, et elle se prépare de tout son cœur à ce qu'elle devine comme étant pour bientôt la rencontre avec le Seigneur. Elle pense que sa vie va se terminer comme ça dans la paix. Elle se trompe, il lui reste une mission à accomplir. Voilà ce qui arrive. Le 31 décembre 1699, voilà qu'on apprend que la maîtresse des novices, qui s'appelle Sœur Catherine Charlie, est très malade, et que sa maladie est si grave qu'on pense la perdre. C'est quelque chose qui est une catastrophe, c'est une sœur de très grande qualité, qui a un rôle important auprès des jeunes sœurs, et en plus elle est jeune. La perdre serait vraiment une grande perte. Que faire? Eh bien, Sœur Marguerite Bourgeoys va avoir l'idée suivante, une idée qu'il y a une grande spiritualité catholique que je vais expliquer après. Elle dit à Dieu ceci: « Mon Dieu, que ne me prenez-vous pas moi qui suis inutile à tout dans cette maison, plutôt que cette pauvre sœur qui peut y rendre encore de grands services. » Et ce qui est stupéfiant, c'est que sa prière est entendue. Ça veut dire que la sœur est guérie et que quelques jours plus tard, voici que Marguerite Bourgeoys est frappée par une fièvre extrêmement douloureuse qui la cloue au lit. À cette époque-là, on n'a pas de morphine pour accompagner l'agonie. Elle va souffrir terriblement pendant 12 jours et la souffrance marque son visage qui est comme tendu par ce qu'elle vit. Et elle pousse des gémissements très faibles. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet une telle chose? Pourquoi est-ce qu'on peut prendre la souffrance de quelqu'un d'autre, véritablement? Et ce n'est pas le seul exemple. On a l'exemple de la fameuse apparition qui a eu lieu, qui a été reconnue à un moment donné aux Philippines, puis qui a été, je dirais, de nouveau non reconnue par l'Église, et où une supérieure, à un moment donné, a offert aussi sa vie pour que les choses s'arrangent. Et les choses se sont peu à peu arrangées. En réalité, c'est la dernière leçon que va laisser sur terre Marguerite Bourgeoys, parce que sa mission commence, évidemment. Elle va être dans l'autre monde. La mission qui indique à quel point il y a une communion des saints. Ça veut dire qu'on peut porter les unes pour les autres ou les uns pour les autres les souffrances. Comment ça peut se faire? La souffrance prise en elle-même est un mal. C'est évident, ce n'est pas la souffrance en elle-même qui est un bien, mais c'est l'effet de la souffrance qui est un bien, à savoir qu'il provoque dans le cœur une pauvreté, plus forte que ne peut faire n'importe quoi. Même l'obéissance n'est pas capable de provoquer une telle pauvreté. Quand on a souffert, et en particulier une nuit de l'esprit, ça veut dire qu'on a touché le désespoir, on est devenu un cœur pauvre. Et c'est une condition absolument nécessaire pour entrer dans la vision béatifique. Eh bien, il y a des personnes dont le cœur est assez grand qu'elles portent sur elles une souffrance qui aurait dû être portée par quelqu'un d'autre afin que son cœur soit préparé. Et cette souffrance que porte une personne va provoquer le même effet chez la personne qui a été libérée de cette souffrance. De quelle manière? Eh bien très simplement, quand à l'heure de la mort, la personne qui a donc du coup gardé un petit peu de fierté dans son cœur n'a pas été entièrement brisé, voit à quel point on l'a aimée, à quel point on a porté pour elle des souffrances qu'elle aurait dû avoir. Ça la touche tellement de compassion, de reconnaissance, que l'effet de pauvreté est acquis et qu'elle peut entrer dans la vision béatifique. C'est extraordinaire et le nombre d'âmes qui se sacrifient ainsi, évidemment, n'est pas fréquent. Je l'ai dit tout à l'heure, l'une des plus grandes saintes qui a fait cela pour le Canada, c'est la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, dont je raconterai la vie un de ces jours dans une vidéo. Toujours est-il que Sœur Marguerite Bourgeoys meurt le 12 janvier 1700. Et son visage aussitôt se détend, les traits s'apaisent, les marques de souffrance sur son visage disparaissent. La nouvelle se répand dans toute la ville et jusque dans les tribus indiennes, et de partout arrivent des gens pour être auprès de cette mère dont ils savent que c'est une sainte, et des petites Iroquoises en particulier, et des Huronnes viennent pour la remercier de tout ce qu'elle leur a donné, l'éducation, la dignité, etc. Ce qui est étonnant, c'est qu'à partir de ce moment-là, instinctivement, des pauvres chrétiens, des personnes au cœur pur, se confient à elle dans leurs prières. Elles sentent qu'elles
elle est puissante auprès de Dieu dans le ciel et les miracles vont se multiplier. Les miracles sont d'ailleurs si nombreux. Un médecin s'exclame un jour, la mère bourgeois, si elle continue, elle va me faire perdre de l'argent et des patients. Évidemment, devant de telles choses, la cause en béatification finit par être introduite auprès du Vatican et elle va aboutir. Elle va être béatifiée par le pape Pie XII en 1950, l'année même où le dogme de l'Assomption de Marie est proclamé pour l'Église universelle. Ça aurait tellement plu, et je dirais ça a tellement plu, à sœur Marguerite Bourgeois depuis le ciel. Et ensuite, c'est le pape Jean-Paul II qui va la canoniser le 31 octobre 1982. Sa fête, c'est le 12 janvier. C'est le jour où elle est entrée au ciel. Que fait maintenant Sainte Marguerite Bourgeois depuis le ciel, où elle regarde avec tendresse le Canada qui se développe, où elle regarde aussi ce qui s'est passé à partir des années 60, comment la foi catholique a été comme arrachée de bien des cœurs, ne serait-ce que par l'enrichissement qui s'est produit, mais aussi par le rejet peut-être d'une religion trop rigoureuse, trop liée à l'effort qu'avait été ce qu'elle avait connu à l'époque de la souffrance. Eh bien, elle ne se désespère pas, loin de là. Elle est dans la béatitude et elle regarde avec beaucoup de tendresse ce qu'il se passe. Avec la Sainte Vierge, elle veille sur son pays, le Québec, le Canada. Elle veille sur lui pour communiquer avec la Sainte Vierge au moment où ce sera l'heure. Le renouveau spirituel dont les âmes ont tellement de besoin. Parce que, en fait, si à l'époque où elle vivait, la famine physique régnait sur cette terre, elle voit bien maintenant une famine beaucoup plus terrible, qui façonne profondément les cœurs dans la souffrance et qui les prépare à la vie éternelle. C'est une famine spirituelle. Elle regarde les choses non pas comme une catastrophe, mais comme une croix extrêmement douloureuse, qui, c'est certain, nous devons le croire, au bout du compte, conduira au salut éternel tous ces enfants, descendants des enfants dont elle s'est occupée elle-même lors de sa présence sur terre. On peut dire que Marguerite Bourgeois et toutes les petites saintes du Canada qui ont été fondatrices de ce pays ne perdent absolument pas leur joie depuis le ciel en voyant ce chemin étonnant, mais ce chemin qui se terminera par la victoire du cœur immaculé de Marie à la fin.